Amis de l'harmonie, bonsoir. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière, un peu plus axée sur la pratique, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes sur mon ordinateur, et je vais vous montrer comment est-ce que j'harmonise une ligne mélodique avec un exercice qui s'appelle la basse donnée. Alors je vais ouvrir mon logiciel. Alors vous voyez, ici on a une ligne de basse qui nous est donnée par l'auteur, d'où le nom, et le but du jeu ça va être d'harmoniser les trois voix supérieures, en se focalisant en particulier sur la voix la plus aiguë, puisqu'au fait, même si l'harmonie, par définition, c'est la science des accords, donc une vision plutôt verticale de la musique, il va quand même falloir que les voix extrêmes, qui sont celles qui s'entendent le plus, soient intéressantes aussi d'un point de vue mélodique. Et donc pour harmoniser tout ça, il va falloir respecter un certain nombre de règles. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'abord de regarder ma vidéo sur les règles de base de l'harmonie parce qu'on va en avoir besoin. Et puis de toute façon aussi j'ai résumé ces règles voilà, ici sur ce document. Alors peut-être je vous laisserai faire pause pour tout lire. Donc voilà, là vous avez un résumé des règles qu'il va nous falloir suivre pour harmoniser cet exercice. Alors pour ceux qui se demanderaient d'où est-ce que viennent ces règles, en fait elles ont été mises au point au fil des siècles par différents théoriciens qui les ont déduites en fait des œuvres des compositeurs classiques. Vous voyez par exemple là si je prends, enfin déjà vous voyez dans les règles qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple, vous voyez, faire monter la sensible à la tonique sur le 5e degré, garder les notes communes à la même voix, privilégier le mouvement conjoint. Mais vous voyez, en fait, si je prends par exemple cet extrait d'un quatuor de Haydn, on peut voir que beaucoup de ces principes en fait, sont respectés. Vous voyez, les carrés en vert, ce sont des sensibles qui montent à la tonique. La ligne jaune, voilà, c'est du mouvement conjoint. En bleu, ça va être les notes communes. On a même des marges d'harmonie. Donc en fait, vous voyez que toutes les règles voilà, que je vous ai listées sur ce petit document, en fait, elles ont été déduites voilà, des œuvres des grands compositeurs. Donc voilà pour la petite histoire. Et ensuite, je vous ai mis en dessous une méthodologie à suivre en 7 étapes pour pouvoir harmoniser voilà, cette ligne mélodique. Alors on va commencer tout de suite du coup. La première étape, ça va être de déterminer la tonalité. Alors pour ça, voilà, on prend l'exercice et il va falloir regarder l'armure que nous avons, donc c'est-à-dire les bémols ou les dièses que nous avons à la clé. Alors là, on voit qu'on a un bémol. Donc un bémol, ça veut dire qu'on est soit en fa majeur, soit en ré mineur. Mais bon, on voit que l'exercice débute sur un fa et se termine sur un fa, et qu'en plus, nous n'avons pas de do dièse, ce qui serait le cas si on était en ré mineur. Donc ça veut dire que, voilà, qu'on est forcément en fa majeur. En plus, voilà, ça, ce sont des exercices très courts, vraiment pour débutants, avec simplement des accords parfaits à l'état fondamental. Vous voyez, c'est les chiffrages 5, là, ça indique que ce sont voilà, des accords parfaits à l'état fondamental qu'il faudra mettre. Donc voilà, ce sont des exercices de débutants sans modulation, donc ça veut dire que voilà, tout l'exercice sera en fa majeur. Alors voilà, je vais l'indiquer au-dessus. Voilà, fa majeur. Et ensuite, on va passer à l'étape numéro 2. Alors l'étape numéro 2, placer les degrés sous les accords, parce que voilà, maintenant qu'on a déterminé la tonalité, on va pouvoir placer les degrés. Alors là ici on a un fa, donc forcément un fa en fa majeur, ça va être un premier degré. Parce que oui, là du coup, vu que ce sont que des accords à l'état fondamental, en fait les notes de la basse correspondent au degré de la gamme, il suffit de compter sur ses doigts. Donc voilà, fa c'est le premier degré, je l'indique en chiffres romains en dessous de la portée. Et ensuite voilà, il suffit de compter un do, fa, sol, la, si, do, c'est un 5e degré. Donc je l'indique, le ré c'est juste au-dessus, donc ça va être un 6, et ainsi de suite, hein. Je les complète. Alors attendez, petite erreur de frappe. Voilà, comme ceci. Voilà, là on a nos degrés qui sont placés. Donc on passe à l'étape suivante, la numéro 3. Maintenant qu'on a nos degrés, on va pouvoir repérer les cadences. Voilà, en s'aidant des degrés, mais aussi peut-être du rythme, vous allez voir. Alors déjà, à la fin de l'exercice, il y a forcément une cadence conclusive. Donc ça peut être soit une cadence parfaite, soit une cadence plagale. Et bon voilà, là on voit qu'on a l'enchaînement 5-1. Donc voilà, ça va être une cadence parfaite. Alors pareil, ça je vais l'indiquer.
Donc voilà, là je mets CP pour cadence parfaite, je vais le mettre en dessous. Mais ce n'est pas tout parce que on n'a pas seulement une cadence à la fin, on peut en avoir aussi au cours du morceau. Donc vous voyez là, si je regarde un petit peu Fa, Do, Ré, La, Si, Do, là vous voyez on est sur, on reste sur le 5e degré assez longtemps en fait. Et ça c'est une cadence qui porte un nom, hein, c'est ce qu'on appelle une demi-cadence. Voilà, c'est une demi-cadence, c'est un repos sur le 5e degré. Donc pareil, je vais l'indiquer. Donc cette fois, ce ne sera pas CP, ce sera DC pour demi-cadence. Voilà. Et ensuite, continuons. Si la Ré, Do, Fa, on voit qu'on a de nouveau l'enchaînement 5-1 avec un repos sur le 1. Donc de nouveau une cadence parfaite. Voilà, comme ceci. Et après, voilà, la dernière phrase, on a déjà vu par quoi elle se terminait. Donc en gros, on a 3 cadences dans cet exercice. Donc du coup, ça nous permettra un petit peu de le découper en phrases. Phrases que je vais indiquer d'ailleurs avec des liaisons. Voilà, comme ceci, c'est plus clair. Alors, étape suivante. Placer autant de repères que possible, marge d'harmonie, etc. Alors c'est vrai que dans cet exercice, au fait, on a des marges d'harmonie. Alors une marge d'harmonie, qu'est-ce que c'est? Je vais vous afficher la définition à l'écran. Mais une marge d'harmonie, au fait, c'est un fragment mélodique ou une suite d'accords que l'on reproduit à l'identique, mais à une hauteur différente. Et là, vous voyez, par exemple, si on prend la première mesure, on voit qu'on a Fa, Do, donc 2 accords parfaits séparés par une quarte descendante. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Ré, La, de nouveau 2 accords parfaits séparés par une quarte descendante. Donc en fait, vous voyez, ce premier modèle de 2 accords se reproduit à l'identique sur les 2 accords suivants. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une marge d'harmonie. Donc pareil, je vais essayer de l'indiquer peut-être avec des crochets. J'ai mis une trille, c'est n'importe quoi, voilà. Et voilà, on a comme ça notre crochet, comme ceci, ce sera plus clair. Donc voilà, là on a notre premier modèle, c'est les 2 premiers accords. Et ensuite la reproduction sur les 2 accords suivants. La mesure d'après, il n'y en a pas, mais si on prend la 3e mesure, j'ai l'impression qu'on en a de nouveau une. Si là, c'est 2 accords parfaits séparés par une seconde descendante. Et ensuite Ré, Do, de nouveau 2 accords parfaits séparés par une seconde descendante. Donc pareil, on a de nouveau une marche d'harmonie. Donc je l'indique de nouveau avec des crochets. Et après, sur la fin de l'exercice, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Donc en gros, voilà, on a des marches d'harmonie sur la mesure 1 et sur la mesure 3. Et ça, voilà, ça va nous aider de les repérer parce que les marges d'harmonie, en fait, c'est assez simple à harmoniser parce qu'il suffit de trouver, il suffit d'harmoniser les 2 premiers temps et de les reproduire à l'identique sur les 2 temps suivants, voilà, transposés à la bonne hauteur, bien sûr. Mais donc, quelque part, ça, une fois qu'on a repéré les marges d'harmonie et qu'on a trouvé un premier modèle qui fonctionne, il suffit de le reproduire, voilà, sur les temps suivants et ça fait des choses en moins à chercher, au fait. Donc, quelque part, ça nous arrange. Alors maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante, commencer par chercher la voix extrême manquante sur quelques mesures, puis compléter les autres voix pour voir si cela fonctionne. Donc c'est ça, en fait là, vu que c'est une ligne de basse, on va commencer par chercher le soprano, parce que je vous rappelle, c'est la voix la plus importante, c'est la voix qui va s'entendre le plus avec la basse, donc il faut que cette voix elle soit intéressante mélodiquement, donc c'est pour ça qu'on va se concentrer en priorité sur elle. Alors vous voyez, au début on a un accord, donc un Fa chiffré 5, donc c'est-à-dire un accord de Fa majeur à l'état fondamental, c'est l'accord Fa La Do. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir placer au soprano soit un Fa, soit un La, soit un Do. Alors essayons peut-être de commencer par un Do. Alors voilà, je fais exprès de prendre des mauvaises options pour que vous voyez un petit peu la méthodologie, y compris quand on se trompe. Donc imaginons qu'on commence par un Do. Alors vous voyez que dans l'accord d'après, c'est l'accord Do Mi Sol. Alors en fait, entre l'accord Fa La Do et l'accord Do Mi Sol, en fait il y a une note qui est commune à ces 2 accords, c'est le Do. Voilà, le Do il est à la fois dans le premier accord et à la fois dans le deuxième accord. Et ça, rappelez-vous, c'est dans les règles. Vous voyez juste ici, entre 2 accords, gardez les notes communes à la même voix. Donc du coup, ça veut dire que si on a le Do ici, on va être tenté de le garder à la même voix sur le temps d'après. Et là, vous voyez, vu qu'on a une marge d'harmonie, vous voyez, on a Fa, Do, ensuite Ré, La, donc une reproduction qui est une tierce plus bas. Donc si on a Do, Do ici, ça veut dire qu'il va falloir avoir La, La pour respecter la marge d'harmonie. Et là, déjà, on voit que,
avoir do, do, la, la comme voilà, en notes répétées, c'est pas forcément la plus belle mélodie qu'on pourrait trouver. Donc, vous voyez, déjà, ça me paraît pas le meilleur soprano. Voilà, ça me paraît pas le meilleur soprano qu'on pourrait trouver. Donc, il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire que de partir sur un do. Donc, essayons par exemple de partir maintenant sur un fa. Alors là, j'efface tout ça. Vous voyez le fa. Alors déjà, si on a, pareil toujours dans la logique de la marche d'harmonie, si on a fa, fa ici, ça veut dire qu'on va avoir ré, ré sur le troisième temps, parce que voilà, il faut faire la même chose. Donc après, vous voyez, pour aller du fa au ré, si on essaie de garder du mouvement conjoint, comme c'est écrit ici, pour aller du fa au ré, le plus logique c'est de passer par un mi, vu qu'il y a un mi dans l'accord, dans le deuxième accord. Donc ça va donner du coup fa, mi, ré, do, parce que voilà, la marche d'harmonie nous oblige à faire la même chose. Alors après, puisqu'on est parti sur une logique un petit peu conjointe et descendante, continuons le plus possible. On va donc du coup plutôt descendre jusqu'au si après, dans l'accord d'après. Vous voyez le si ici. Alors après, on pourrait se dire que le plus proche, ce serait de monter au do, puisqu'il y a un do dans l'accord suivant. Mais sauf que vous voyez, si on fait ça, ça va nous faire une faute qui s'appelle 2 octaves consécutives. Vous voyez, si, si, octave, do, do, octave. Vous voyez, c'est, je voulais indiquer dans ce condensé des règles. Voilà, c'est ici. Les quintes et les octaves consécutives sont interdites. Alors, les octaves consécutives, pourquoi est-ce qu'on les interdit ? Tout simplement parce que c'est un petit peu plat, au fait. Alors, vous pourrez parfois trouver, par exemple, dans la musique pour orchestre, des octaves consécutives, parce qu'on a énormément d'instruments à disposition, donc forcément, ils ne peuvent pas, enfin, tous les instruments ne peuvent pas faire quelque chose de différent. Donc, ça arrive qu'il y en ait certains qui fassent la même chose. Mais là, ici, vous voyez, on n'a que 4 voix, donc quelque part, ce serait un petit peu gâcher une voix que d'en avoir 2 qui font la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on interdit voilà, les octaves consécutives dans les exercices d'harmonie. Donc, du coup, si on ne peut pas monter au do, l'autre note la plus proche, ça va être plutôt un sol. Mais là aussi, on se rend compte qu'on va avoir un autre problème, c'est que le sol, c'est la note la plus grave du violon, et que le violon 2, il va devoir être forcément en dessous du violon 1, parce que n'oubliez pas, voilà, ça aussi c'est dans les règles, les croisements entre les voix sont interdits. Voilà, le violon 2 ne pourra pas passer au-dessus du violon 1. Donc là, voilà, on est un petit peu embêté parce que voilà, le sol, c'est déjà la note la plus grave du violon, donc ça veut dire qu'on ne pourra rien mettre au fait au violon 2. Donc ça veut dire qu'on est sans doute parti trop bas, tout simplement. Donc de nouveau, on efface et on va chercher autre chose. Alors attendez, là j'ai effacé la tonalité. Plutôt faire comme ça. Voilà. Donc on a essayé le do, on a essayé le fa, donc peut-être essayons maintenant de partir sur un la. Alors pareil, toujours la logique de la marche, si on avait fa la, ça va donner ré fa sur le troisième temps. Pour aller du la au fa en privilégiant le mouvement conjoint, ça va être plutôt un sol. Donc voilà, la, sol, fa, mi. Ensuite, le mi, il ne peut pas monter au fa parce que ça ferait cette fois la, mi, quinte, si, fa, quinte. Ça ferait 2 quintes consécutives. Et les quintes consécutives, on les interdit en harmonie parce que, vous pourrez le constater, si vous plaquez 2 quintes consécutives au piano, en fait, vous verrez que ça a une sonorité très âpre, très moyenâgeuse, et qui n'est pas très à propos voilà, en musique classique, en fait. Donc c'est pour ça qu'on les évite. Donc du coup, le mi, s'il ne peut pas monter au fa, il va plutôt descendre au ré. En plus, voilà, ça nous permet de continuer sur notre logique conjointe et descendante. Et ensuite, ce ré, voilà, il va plutôt aller ensuite au do. Donc là, déjà, on voit qu'on est mieux. Il reste quand même un petit peu d'espace sous le violon 1 pour le violon 2. Donc maintenant qu'on a un soprano assez satisfaisant, parce que vous voyez, si je le joue, par exemple, tout seul, vous voyez, je vais vous le jouer tout seul. Vous voyez, c'est un soprano voilà, qui est très simple, mais encore une fois, on est sur un exercice de débutant, donc il ne faut pas s'attendre à des lignes mélodiques ultra sophistiquées. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux que d'avoir des do-do, la-la répétés. Là, c'est quand même, ça ressemble déjà plus à une vraie mélodie. Donc maintenant qu'on a un soprano qui paraît tout à fait convenable, on va chercher les voix manquantes pour voir si ça fonctionne.
Donc voilà, bah déjà la première étape, ça va peut-être être de trouver une bonne position de départ. Alors une position là qui me paraît très bien, si on a un La au soprano et un Fa à la basse, serait quelque chose comme Fa, Do, Fa, La. Parce que rappelez-vous aussi, ça c'est dans ma vidéo, je pense que ça va être dans ma vidéo sur la règle de base. En général, on privilégie les intervalles resserrés dans l'aigu et des intervalles un petit peu plus larges dans le grave. Et là, vous voyez ici, c'est le cas. On a Fa, Do, c'est une quinte. Après, voilà, Do, Fa, c'est une quarte. Fa, La, c'est une tierce. Donc, on a des intervalles qui se resserrent au fur et à mesure qu'on monte, qu'on monte dans l'aigu. Donc ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, vous pouvez même le voir, si vous plaquez cet accord Fa, Do, Fa, La au piano, bah, vous verrez voilà, que c'est une position équilibrée et qui sonne bien. Donc bah voilà, là si on a Fa, Do, Fa, La, pareil, encore une fois je me répète, mais c'est important, à cause de la marche, on va avoir Ré, La, Ré, Fa sur le troisième temps. Alors bah ça on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, pour aller du Fa au Ré, le plus logique c'est de passer par un Mi. Donc voilà, Fa, Mi, Ré, Do ici. Et puis là, bah, on va avoir nos notes communes. Hein. Ça aussi on l'a vu tout à l'heure quand on est parti sur cette option au soprano. Vous voyez, parce qu'entre voilà, l'accord Fa, La, Do, l'accord Do, Mi, Sol, on a la note Do qui est commune aux deux accords, donc on va la garder à la même voix. C'est ça qui va faire que les deux accords s'enchaînent bien, voilà, qu'il y a un point commun entre les deux. Donc voilà, Do, Do, La, La. Ensuite, bah, le Do, il va plutôt descendre aussi, parce que voilà, il y a déjà le Ré au-dessus, on n'a pas vraiment besoin. Et l'alto, bah, il va plutôt descendre sur le Fa, parce que c'est la seule note qui nous manque. Et ensuite, bah, le Si, il va plutôt... Donc le Si, on l'a déjà dit tout à l'heure, il ne peut pas monter au Do, parce que ça ferait des... Vous voyez, si je mettais un Do ici, ça ferait Si, Si, Do, Do, 2 octaves consécutives. Donc le Si va plutôt descendre au Sol, comme ceci. Et le Fa, du coup, va plutôt aller au Mi, parce que c'est la seule note qui nous manque, encore une fois. Et en plus, bah voilà, c'est bien, le Fa qui va au Mi, c'est conjoint, donc comme ça, c'est parfait. Donc bah, déjà, là, voilà, on a une première phrase qui me semble tout à fait correcte. Alors, on va peut-être déjà l'écouter. Alors, bah voilà, c'est pas mal déjà. Et puis, bah ensuite, regardons l'étape suivante au niveau de la méthodologie. Vous voyez, c'est voilà, commencer. Alors, ça, c'était le numéro 5. Qu'on vient de faire, et bien ensuite, vous voyez le numéro 6, répéter l'opération jusqu'à terminer l'exercice. Donc voilà ce qu'on a fait pour la première phrase, on va le répéter sur la deuxième. Alors bah, là pareil, vous voyez le Do, donc pareil, de nouveau on se focalise sur la voix supérieure. Donc le Do il va pas pouvoir aller au Si, parce que si je vais au Si, ça va faire de nouveau 2 octaves consécutives. Vous voyez Do, Do, octave, Si, Si, octave avec la basse. Donc on va plutôt remonter sur un Ré. Et après, bah là, pareil, sur cette mesure-là, on a une marche. Donc, si on a Si, Ré, tierce ici, il va falloir qu'on ait Ré, Fa, tierce sur le troisième temps. Voilà, il faut que les intervalles soient identiques. Hein. Donc, voilà, Si, Ré, tierce, Ré, Fa, tierce. Et après, pareil, bah, on va essayer de garder notre mouvement conjoint, de privilégier le mouvement conjoint. Donc, pour aller du Ré au Fa, bah, le plus simple, c'est de passer par un Mi. Hein, parce que voilà, l'accord La, Do, Mi, il y a un Mi dans cet accord. Donc, voilà, on peut avoir un Mi au soprano. Donc, ça donnerait du coup Ré, Mi, Fa, Sol. Et après, bah là, puisqu'on est dans un mouvement conjoint ascendant, bah on peut essayer d'aller jusqu'au La. Voilà, vu qu'il y a un La dans l'accord suivant. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et après, pareil, bah on complète les voix internes et on vérifie si ça fonctionne. Alors, bah, le Mi, ici, c'est la... Vous voyez, à l'alto, le Mi, c'est la sensible. Alors, la sensible, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le 7e degré de la gamme. Vous voyez, là, on est en Fa. Donc, voilà, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. C'est bien le 7e degré. Et n'oubliez pas, dans les règles, voilà, c'est juste au-dessus. Où est-ce que c'est déjà? Voilà, sur le 5e degré, la sensible doit monter à la tonique. Donc, vous voyez, le Mi qui est ici, il doit monter sur un Fa. Et effectivement, bah, il y a bien un Fa dans l'accord suivant, parce que l'accord suivant, c'est l'accord Si, Ré, Fa. Donc voilà, déjà le Mi, on va le faire monter à la tonique. Et du coup, bah, le Sol, bah, il va forcément monter sur un Si, parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus bas, donc voilà, le plus proche, ça va être un Si. Et là, bah, de nouveau, on va respecter la logique de la marche, hein, comme quoi, vous voyez, les marches d'harmonie, c'est bien pratique, parce que c'est facile à harmoniser. Donc vous voyez, si on a Si, Fa, Si, Ré, ça va donner Ré, La, Ré, Fa sur le troisième temps.
Alors pareil, pour aller du si au ré, bah, le plus simple c'est de passer par un do, pour avoir notre mouvement conjoint. Donc voilà, ça va donner si, do, ré, mi. Et bah là pareil, le mi c'est une sensible, donc elle va monter au fa. Et après du coup, bah, alors l'alto, bah, là on va essayer de... Voilà, le fa il va plutôt aller au la. Alors attendez, voilà, comme ceci. Parce que voilà, il peut pas aller au mi, parce que n'oubliez pas, voilà, ça ferait si, fa, la, mi, ça ferait 2 quintes consécutives avec la basse. Donc l'autre note la plus proche, ça va être plutôt un la. Et en plus, l'avantage de monter sur un la, vous voyez, c'est qu'on va pouvoir le garder comme note commune avec l'accord suivant, hein, parce que voilà, entre l'accord la, do, mi et l'accord ré, fa, la, il y a la note commune, c'est le la. Donc voilà, c'est toujours bien si on peut la garder dans une voix, parce que c'est ça qui fait voilà, que deux accords s'enchaînent bien. Donc voilà, du coup, ça va donner fa, la sur le premier modèle, et ensuite la, do sur la reproduction. Et après, pareil, bah, le do, on va le garder comme note commune. De toute façon, c'est la seule note qui nous manque dans l'accord fa, la, do. Et en plus, voilà, ça sert de note commune, donc c'est très bien. Alors bah, maintenant que c'est fait, d'ailleurs, je devrais ajouter les liaisons. Ça sonnera mieux. Bah, on va réécouter du coup la première phrase, puis la seconde, pour voir si les deux s'enchaînent bien, si l'harmonisation est jolie, si la ligne mélodique est jolie. Parce que là, vous voyez, que ce soit pour la première phrase ou la deuxième phrase, on a raisonné de manière très logique. En fait, on a un peu procédé par élimination. Voilà, telle note ne peut pas aller ici parce que ça fait telle faute, donc du coup, on l'amène ici. Mais donc ça, c'est très bien de le faire. Mais il ne faut pas oublier voilà, que la musique, c'est pas des maths. C'est avant tout de la musique. Donc il ne faut pas oublier de vérifier voilà, que ces déductions restent musicales, en fait. Et donc là, c'est ce qu'on va faire en rejouant, bah justement, en écoutant ce que ça donne. Donc voilà, très bien. Et bien maintenant, voilà, de nouveau, on va reproduire cette étape pour la dernière phrase. Donc encore, de nouveau en nous concentrant sur le soprano. Donc là, bah, le la, la note la plus proche, ça va être d'aller sur un si. Alors après, pareil, on pourrait se dire que le si, le plus proche, c'est d'aller au do, mais non, parce que ça ferait de nouveau 2 octaves consécutives. Vous voyez, si, si, do, do. Donc on va plutôt redescendre sur un sol, hein, c'est l'autre note la plus proche. Ce sol, il ne peut pas aller sur un la, parce que ça ferait do, sol, quinte, ré, la, quinte. Ça ferait 2 quintes consécutives, donc il va être obligé de descendre sur un fa. Ensuite, bah, la note la plus proche de ce fa, ça va être un sol. Et là, ensuite, bah, on pourrait se dire, dans l'accord suivant, c'est l'accord do, mi, sol. Donc en fait, on pourrait se dire, on va rester sur cette note, sur ce sol, pour garder la note commune à la même voix. Alors ça, effectivement, c'est bien de le faire, mais pas forcément au soprano, parce que n'oubliez pas voilà, que le soprano, il faut que ce soit intéressant mélodiquement, en fait. Et le fait d'avoir fa, sol, sol, ces deux notes répétées un petit peu, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. En fait, ce serait plus joli d'avoir fa, sol, mi, fa. Et puis, bah voilà, toujours pareil, on va maintenant procéder à l'harmonisation des voix intérieures pour voir si ça fonctionne. Alors, bah ici, au violon 2, donc au violon 2, on était sur un fa. Bah autant le laisser en place, hein, parce que voilà, l'accord d'après, c'est l'accord si, ré, fa, donc on va garder le fa comme note commune. Le do va monter de manière conjointe sur le ré, parce que c'est la seule note qui nous manque. Le fa, il va plutôt... Alors le fa, il ne peut pas monter au sol, parce que ça ferait si, fa, quinte, do, sol, quinte. Ça ferait 2 quintes consécutives, donc le fa est obligé d'aller au mi. Surtout qu'on a déjà le sol là-haut, donc il n'y a pas grand intérêt à le doubler. Et donc du coup, bah, le ré va plutôt descendre au do. Là, le mi, bah, on va pouvoir le descendre sur le ré, vu qu'il y a déjà le fa là-haut. Et le do bah, va descendre sur le la, parce que c'est la seule note qui nous manque. Le ré, ensuite, on va le garder comme note commune, parce que vous voyez, on est sur l'accord ré, fa, la, et ensuite c'est l'accord sol, si, ré. Donc il y a un ré dans chacun de ces accords, donc on va le garder comme note commune au violon 2. Le la va monter aussi parce que c'est la seule note qui nous manque. Le ré il va ensuite descendre au do, parce que bon, on a déjà le mi juste au-dessus, donc ça n'a pas grand intérêt de monter sur un mi. Sachant qu'en plus on ne peut pas doubler la sensible, parce que vous voyez, si je montais sur la sensible ici, bon déjà ça ferait pas une très bonne doublure, ça je vous renvoie aussi à ma vidéo
voilà, sur les règles de base. Mais en plus, vous voyez, vu que les mi sont obligés de monter au fa, bah, vous voyez, du coup, on serait obligé de monter sur un fa ici. Et du coup, ça ferait mi, mi, fa, fa, ça ferait de nouveau 2 octaves consécutives. Donc c'est aussi pour ça qu'on double pas la sensible. En fait, c'est parce que ce sont des notes à mouvement obligé. Donc du coup, voilà, ça va être mieux de descendre sur un do. Voilà, là je supprime ce fa. Le si, du coup, il va descendre au sol parce que c'est la seule note qui manque. Et après, bah voilà, sur le dernier accord, on va garder le do comme note commune. Et le sol va monter au la. Et comme ça, voilà, on a une troisième phrase qui fonctionne. Je mets les liaisons. Et puis voilà, bah, je vous propose... alors ce que je vais faire quand même d'abord, pour que vous rendiez bien compte de la différence, je vais d'abord vous jouer la ligne de basse toute seule, la ligne de basse qu'on avait au début. Et ensuite, je vais vous faire écouter avec les 3 voix qu'on a trouvées. Donc voilà, ça c'était la ligne de basse toute seule. Maintenant, je remets l'harmonisation qu'on avait trouvée. Voilà, bah comme ça on a une ligne de basse qui est bien harmonisée avec un soprano qui est intéressant mélodiquement. Donc c'est vrai aussi que c'est pour ça que cet exercice est intéressant, c'est que ça développe en fait notre sens mélodique en nous forçant à chercher voilà, un soprano qui soit intéressant mélodiquement. Et puis en plus voilà, la base donnée c'est quand même un exercice qui a fait ses preuves, hein, qui date pas d'hier, hein, puisque déjà à la fin du 19e siècle, c'était enseigné dans les conservatoires. Donc par exemple des compositeurs comme Debussy ou Ravel qui ont étudié au conservatoire de Paris, bah, ils se sont formés sur des exercices tels que celui-ci. Et visiblement, bah, ça les a pas empêchés, voilà, justement, ça les a même plutôt aidés à devenir de grands compositeurs. Donc voilà, c'est un exercice important qui permet d'assimiler rapidement voilà, la façon d'harmoniser des compositeurs classiques. Alors bah, quand même, il nous reste une dernière étape, maintenant qu'on a terminé cet exercice, même s'il a l'air de sonner très bien, il faut quand même vérifier qu'on n'a pas commis de faute. Voilà, comme des quintes ou des octaves consécutives, alors ça je pense que j'ai suffisamment insisté pour que ce soit la peine de revenir là-dessus. Mais vous voyez par exemple vérifier, on va prendre tous les 5e degrés de l'exercice et on va vérifier qu'on a bien fait monter nos sensibles à la tonique. Alors vous voyez, alors là déjà premier 5e degré, alors la sensible c'est le mi. Alors là déjà on a l'impression d'un problème parce que le mi il devrait monter à un fa et au fait il descend sur un ré. Alors au fait on a le droit de faire ça parce que en fait il y a 2 choses. Déjà, on est sur l'enchaînement 5e degré, 6e degré. Et si vous reprenez les règles que je vous ai tapées, vous voyez, la sensible voilà, doit monter à la tonique. Exception, dans l'enchaînement 5-6, la sensible peut descendre si la tonique est entendue à la voix supérieure et à la même hauteur. Et là, vous voyez que c'est le cas, en fait. Là, on a la sensible, bah, vous voyez que la tonique est entendue à la voix supérieure sur le temps d'après à la même hauteur. Donc, en fait, l'oreille va avoir l'impression que le mi est bien monté au fa, donc c'est pour ça qu'on le tolère, voilà, qu'on tolère que la sensible descende dans cet enchaînement-là. Et en plus, vous voyez, comme on est dans une marge d'harmonie, pour pouvoir reproduire ce premier modèle à l'identique sur les 2 temps suivants, bah, en plus on tolère voilà, que la sensible ne fasse pas sa résolution habituelle bah, pour pouvoir justement reproduire ce 2e modèle correctement. Donc ça fait 2 bonnes raisons en fait de faire descendre la sensible sur une autre note, mais c'est voilà, un petit peu les seules exceptions. Alors ensuite, bah, on continue nos vérifications. Là, de nouveau, on a un 5e degré. Alors, le mi, il est ici à l'alto, il monte bien sur un fa, donc c'est OK. Sur celui-ci, le mi est au violon 2, il monte sur un fa, parfait. Sur celui-ci, le mi, il est au violon 2, alors il descend sur un ré, mais de nouveau, on est sur l'enchaînement 5-6, et la tonique est entendue à la voix supérieure à la même hauteur. Donc pareil, l'oreille va avoir l'impression que la sensible s'est bien résolue sur un fa. Donc c'est bon. Et le dernier, bah, le mi est au violon 1, il monte sur un fa. Donc voilà, bah, nos sensibles, on les a bien résolus correctement. Mais voilà, c'était quand même important de faire ces vérifications.
Alors après, voilà, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi les distances entre les voix, ça j'en parle dans ma... Vous voyez, c'est ce que j'indique ici, voilà, les distances à ne pas dépasser entre chaque partie. Donc vous voyez, par exemple, on peut contrôler, vous voyez, entre les deux voix graves, il ne faut pas qu'on ait plus d'une dixième d'écart. Donc bah, on vérifie, Fa, Do c'est une quinte, bon c'est bon, c'est moins d'une dixième, Do, Do, octave c'est moins d'une dixième, ok, bah, là c'est une marche, donc ça va être les mêmes intervalles, donc pas besoin de vérifier. Si, Fa, quinte, Do, Mi, tierce, ok. Voilà, après, voilà, ainsi de suite, en fait, vérifier la suite de l'exercice sur le même principe. Après, on passe aux autres voix. Vous voyez, on va faire peut-être voilà, bah, alto et violon 2. Alors, alto et violon 2, il ne faut pas que ça dépasse l'octave. Alors, do, fa, quarte, do, mi, tierce. Voilà, après, quarte, tierce. Là, c'est pareil, on est à moins d'une octave. Ensuite, voilà, bah, fa, si, ça c'est bon, c'est une quarte. Mi, sol, c'est une tierce. Donc là, c'est bon, c'est des intervalles assez resserrés. Vous voyez, faire un petit peu toutes ces vérifications pour être sûr, voilà, qu'on n'a pas enfreint une des règles voilà, que je vous ai exposé juste au-dessus, au fait. Bon, bah voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc j'espère que ce nouveau format un peu plus axé pratique vous a plu. Et puis, si certaines choses ne vous semblent pas claires dans ce que je vous ai exposé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je tâcherai d'y répondre au mieux. Voilà, bah écoutez, travaillez bien, et puis à la prochaine.